Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube Apprendre le français sans complexe. Dans ce premier cours, j'ai décidé de parler de quelque chose de très basique certes, mais qui a son importance, à savoir le déterminant. Le déterminant, c'est un mot qui varie en genre et en nombre et qui permet de déterminer ou de désigner le nom. Il faudrait savoir qu'en français, on ne peut pas utiliser un nom sans déterminant. Donc, le déterminant joue un rôle très important quand il s'agit d'écrire ou de parler en français. Le déterminant peut comporter beaucoup de choses ou beaucoup d'éléments, raison pour laquelle, dans ce premier cours, je ne vais aborder que l'article défini et l'article indéfini que nous allons voir ensemble. À commencer par les articles définis. L'article défini s'emploie devant le nom pour indiquer qu'il s'agit d'un être ou d'une chose connue par le locuteur et l'interlocuteur. Quels sont ces articles? Premier article défini, le s'utilise avec un nom masculin singulier. Un exemple, le bureau. Bureau, c'est un nom masculin singulier, donc là, il est désigné par l'article défini, le. Deuxième article, nous avons la, qui s'utilise avec un nom féminin singulier, la porte. Porte, c'est un nom féminin désigné ou déterminé par l'article défini, la. Les, c'est un article défini qui s'utilise avec un nom pluriel, quel que soit le genre, c'est-à-dire, peu importe que le nom soit féminin ou masculin, on utilise l'article défini les quand il s'agit du pluriel. Exemple, les parents non masculin pluriel, les mères non féminin pluriel, les enfants non masculin pluriel. Il y a une remarque très importante. Au singulier, l'article célide devant un mot commençant par une voyelle. Exemple, l'alcool, l'histoire, l'armoire. Vous voyez que ces trois noms commencent par une voyelle, donc il y a ce qu'on appelle l'élision. On ne peut pas dire le alcool, la histoire, la armoire. Donc, on supprime la voyelle par laquelle se termine l'article défini, c'est ce qu'on appelle l'élision. Les formes contractées. Les formes contractées, on les rencontre avec les articles définis, notamment lorsque les prépositions à et de précèdent l'article défini le et les. Premier exemple, à le, ça devient au. Parler au médecin. Il faudrait savoir qu'en français, à le n'existe pas. Donc ça se transforme en o. A plus les devient o également. Mais là, il s'agit du pluriel. AUX. Parler aux médecins, parler aux femmes. Vous remarquez là que l'article les, c'est un article défini pluriel qui peut s'appliquer sur le féminin et sur le masculin. Donc aussi, cette forme n'existe pas en français. À, les n'existe pas. C'est une forme incorrecte. Pour la préposition de qui précède l'article défini le, de le n'existe pas également. Donc ça devient du. Exemple, le repas du soir. On ne peut pas dire le repas de le soir. C'est une erreur. De qui précède les. De les. Également, c'est une forme incorrecte. Donc, ça devient des. À chaque fois que vous avez de les, vous mettez directement des. La voiture des voisins. On ne peut pas dire la voiture de les voisins. Pour l'article indéfini, il s'emploie devant un nom pour indiquer qu'il s'agit d'un être ou d'une chose qui ne sont pas connues ou déterminées. Pour le premier exemple, nous avons l'article indéfini un qu'on utilise avec le nom masculin singulier. Exemple, un chapeau. Chapeau, c'est un nom masculin qui est là désigné par l'article indéfini un parce que ce nom n'est pas déterminé ou connu par le locuteur ou l'interlocuteur.
Deuxième exemple, nous avons l'article indéfini une qu'on utilise avec le nom féminin singulier. Exemple, une fleur. Dans ce cas aussi, le nom fleur n'est pas connu. On ne sait pas de quelle fleur il s'agit. Troisième exemple, des pour le pluriel. Donc c'est un article indéfini qu'on utilise avec les noms pluriels, quel que soit le genre, c'est-à-dire qu'il soit masculin ou féminin. Exemple, des garçons, des filles. Dans ce cas aussi, nous ne savons pas de quel garçon ou de quelle fille il s'agit. Dans cette dernière partie cerise sur la langue, je voudrais préciser que le déterminant peut jouer un rôle très important. À savoir, il sert à distinguer le genre et le nombre des noms qui ne varient pas. Comme vous voyez dans l'exemple, élève. Sans le déterminant, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un féminin ou d'un masculin. Et c'est le déterminant qui nous aide à voir qu'il s'agit d'un nom féminin ou masculin. La même chose pour le mot cours, un cours, des cours, c'est le déterminant qui nous permet de savoir qu'il s'agit d'un singulier ou d'un pluriel. Donc en arrivant à la fin de ce cours, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.